Avoir le même VTT qu'un pro de Coupe du Monde. Ah, c'est un peu le rêve absolu pour beaucoup de passionnés, non? On parle d'une machine d'élite, vraiment la quête de la performance pure. Le truc, c'est que ce rêve, eh bien, il a un prix. Et un prix souvent très 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 élevé. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la question, est-ce qu'il existe une alternative plus accessible, mais sans pour autant sacrifier la performance? Voilà la question centrale. Parce que pour beaucoup, la barrière à l'entrée pour s'offrir un équipement de niveau pro, elle est incroyablement haute. On parle de vraies merveilles de technologie, c'est sûr, mais à quel prix exactement? Et voilà, le chiffre qui fait un peu tourner la tête, 14 500 euros. C'est le prix d'un modèle très très haut de gamme d'un des géants du secteur, comme le Specialized Epic 8. Ce montant, en fait, il pose une référence. C'est le sommet, le truc presque inaccessible, qui définit le marché. Mais face à ces géants, un challenger français, lui, propose une autre voie. Une solution qui pourrait bien rendre ce rêve un peu plus tangible. Alors découvrons ensemble cette origine Théorème FS. Le voilà, le protagoniste de notre analyse du jour. Un vélo qui a la prétention de venir bousculer un peu la hiérarchie bien établie du VTT cross-country. Et attention, qu'on ne s'y trompe pas, on ne parle pas d'un vélo au rabais, loin de là. On a un poids de seulement 10,39 kg, 120 mm de débattement, et surtout, le cadre en carbone GTR est strictement identique à celui des pros. D'entrée de jeu, la crédibilité, elle est là. Alors, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau de performance sans faire exploser le budget? Eh bien, la stratégie d'origine, ce n'est pas de faire des compromis bas de gamme. Non, c'est de faire des choix de composants intelligents et stratégiques. Cette citation, elle résume parfaitement l'ADN de ce vélo. L'idée, ce n'est pas juste d'être moins cher, c'est d'offrir une valeur exceptionnelle. Et c'est ça, le point absolument crucial. Cette approche, elle est fondamentale pour tout comprendre. La stratégie d'origine, c'est de choisir des composants qui offrent des performances de très haut niveau, mais en allant chercher chez des marques alternatives aux géants habituels. Ça permet de maîtriser les coûts sans jamais sacrifier la performance pure. Prenons les suspensions, par exemple, un élément clé. Au lieu des incontournables Fox ou RockShox, Origine a misé sur SR Suntour. La fourche Axon 34, avec son T en carbone, elle offre une rigidité et une fluidité vraiment comparables aux meilleurs du marché, mais à un coût beaucoup plus accessible. C'est un choix très très malin. Et pour la transmission, c'est exactement la même logique. Le groupe mécanique TRP Evo 12 vitesses, c'est une vraie alternative haute performance. Il a même des innovations comme le All Lock sur le dérailleur, qui vient stabiliser la chape pour des passages de vitesse ultra précis, ultra fiables, même quand ça secoue fort. Et cette philosophie, on la retrouve sur tout le vélo. Les roues en carbone, c'est Primal, leur marque maison, avec un excellent ratio légèreté-rigidité. Le freinage est aussi confié à TRP. Les pneus Michelin sont taillés pour la compète. Bref, chaque composant est choisi pour sa performance et sa valeur. Bon, et maintenant, le moment que tout le monde attend. Comment ce montage si intelligent se place-t-il concrètement en termes de prix face à la concurrence? C'est un peu le point culminant de notre analyse. Et voilà, le chiffre est lâché, 5 867 euros. On se souvient du point de départ, à plus de 14 000, le contraste est juste saisissant. Ça illustre parfaitement toute la proposition de valeur d'origine. Ce tableau, il met vraiment tout en perspective. Pour moins de 6 000 euros, l'origine offre un poids super compétitif, 120 mm de débattement et des roues en carbone. Si on compare ça à un Scott Spark ou un Specialized Epic, on est à plus de 1 000 euros de plus pour des spécifications très très similaires. C'est là que la stratégie d'origine prend vraiment tout son sens. Et là, visuellement, c'est encore plus parlant. L'écart de prix est énorme. On parle de 1 000 à 1 400 euros de moins pour un niveau d'équipement qui se veut tout aussi prêt pour la compétition. C'est un avantage concurrentiel juste dingue. Bon alors, le verdict final dans tout ça? À quel type de cycliste ce vélo s'adresse-t-il vraiment? On récapitule. Les points forts, ils sont clairs comme de l'eau de roche. Un rapport qualité-prix qui est juste imbattable, le même cadre que les pros, un poids très contenu, un comportement super dynamique sur le terrain, le tout avec des choix de composants vraiment pertinents et une fabrication française en prime. Évidemment, pour arriver à ce prix, il faut faire quelques concessions. Les roues ne sont pas les Hanf de l'équipe pro, mais des Primal qui sont déjà très performantes. Le poste de pilotage est un peu plus classique. Ce sont des compromis mineurs, intelligents, qui ne touchent pas à la performance fondamentale du vélo. Ce vélo, il s'adresse donc à ce qu'on pourrait appeler le compétiteur malin. C'est cette personne qui recherche la performance pure, une machine prête à courir et qui sait reconnaître la valeur là où elle est vraiment, au-delà du marketing et du prestige des grandes marques.
Au final, le message est puissant. Ce vélo, il rend la technologie de course de très haut niveau accessible à un public bien plus large. Il vient briser cette idée qu'il faut absolument dépenser une somme à 5 chiffres pour rouler sur une machine au niveau Coupe du Monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Dans un monde où les prix ne cessent de grimper, est-ce que cette approche de valeur intelligente, où chaque euro dépensé est optimisé pour la performance, ne devient pas finalement le nouvel indicateur de l'excellence? C'est une réflexion intéressante à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.